Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un let's play sur la collection des jeux Jurassic Park et je dois dire que ça fait plaisir, hein. Voilà, on retrouve pas mal de collections comme ça en ce moment. On a eu Rocket Knight récemment, on a eu également la collection de Tortue Ninja, Probotector, Castlevania, donc bref pas mal d'anciens jeux rétro voilà, qu'on retrouve maintenant sur nos consoles nouvelle génération et qui nous évitent de dépenser des centaines d'euros pour des jeux parfois très difficiles à trouver dans leur version d'origine. Donc Jurassic Park, bien sûr, qui ne connaît pas Jurassic Park, film sorti en 1993 réalisé par Steven Spielberg et qui a été un véritable carton au box-office, voilà, donc on s'en souvient tous. Sur la jaquette, eh bien, on retrouve bien sûr le tyrannosaure entouré des 3 vélociraptors, voilà, les dinosaures les plus redoutables de la saga. À l'arrière de la boîte, comme je vous le disais, donc une collection de jeux vidéo créée il y a 30 ans, et oui, ça date, Et donc dans cette compilation, eh bien, on va retrouver Jurassic Park sur Game Boy, Jurassic Park de la Nintendo NES, Jurassic Park de la Super Nintendo, Jurassic Park version Mega Drive, Jurassic Park Rampage édition Genesis. Ici il s'agit je crois du même jeu mais avec quelques armes en plus par rapport à la version de base. Ensuite on a également Jurassic Park 2 sorti sur Game Boy et Jurassic Park 2 sur Super Nintendo. Voilà, pas mal de jeux que je n'ai jamais fait au final, J'ai fait uniquement moi personnellement la version Super Nintendo et j'avais joué à la version Mega Drive mais que je n'avais jamais terminé. Donc tous les autres, eh bien je vais les découvrir. Ici on est donc sur des jeux qui peuvent se jouer à 1 ou 2 joueurs, il vous faudra 2 Go de stockage minimum. Le jeu supporte la fonction vibration, c'est édité une nouvelle fois par Limited Run et c'est pour les 12 et plus. À l'intérieur, eh bien malheureusement ils n'ont pas dépensé sans compter, on a uniquement le CD, voilà, mais bon, on a quand même 7 jeux, on va pas se plaindre et je vous propose qu'on teste ça tout de suite les amis. Bien, nous voici dans le menu du jeu et déjà premier constat, je trouve un petit peu dommage de ne pas avoir mis la musique originale du film. Voilà, pendant la sélection des jeux, ça aurait été quand même beaucoup plus sympa. Voilà, c'est une musique qui est quand même assez cool, et bah là c'est pas le cas, donc bon, c'est un petit détail, mais ça aurait été appréciable de la mettre. Sinon, une fois qu'on rentre à l'intérieur de ce menu, on a donc la sélection des jeux. Alors ça par contre c'est sympa, on a un petit visuel à chaque fois qui représente le jeu, donc Jurassic Park sur Nintendo NES, l'épisode de la Mega Drive, la version Super Nintendo, la version Game Boy, l'épisode 2 sur Super Nintendo, l'épisode 2 de la Game Boy et le Rampage Edition de la Mega Drive. Au niveau des options, on a un lecteur de musique, donc voilà, ça va nous permettre d'écouter les musiques de tous les différents jeux. Et enfin, on a le choix de la langue, donc on va pouvoir se mettre en français. Maintenant, reste à savoir si ça joue uniquement sur le menu ou si ça modifie vraiment le texte dans le jeu. On va voir ça. Je me souviens pas vraiment s'il y avait beaucoup de lignes de texte dans Jurassic Park sur Super Nintendo. Je crois que oui quand même. Pour la version NES, j'en ai aucune idée, je l'ai jamais fait. Donc écoutez, on va découvrir ça les amis. On commence donc par le premier, Jurassic Park sur Nintendo NES. Alors qu'est-ce qu'il nous propose de beau ce jeu? Donc start, score, musique, one player, two player. Donc effectivement on pouvait jouer à 2 joueurs à l'époque à la version NES. Bon et ben c'est parti, on va lancer le jeu. Monsieur ADN. Ah voilà, et là ce que je craignais, voilà, on voit effectivement que les textes ne sont pas traduits en français dans le jeu. Voilà, ça reste en anglais. Bon, fallait s'y attendre. Après c'est pas dramatique, voilà, on n'est pas sur un RPG. On aura quelques lignes de texte, mais rien non plus d'insurmontable. Ah, je cherchais comment tirer. Alors une version qui semble vraiment très très similaire à la version Super Nintendo, mais bien sûr avec des graphismes en deçà, logique, mais qui reste ma foi tout à fait honorable. Franchement, pour de la Nintendo NES, c'est propre. Alors après, j'imagine que lorsqu'on va rentrer dans une maison, on n'aura pas d'effet 3D comme sur la Super Nintendo. Bon, déjà, je peux pas rentrer. Bon, de toute façon, j'imagine que ça doit plutôt faire style Metal Gear. Ça y est, par contre, je suis mal. J'ai plus de munitions. Donc, je ne sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Je dois récupérer des œufs apparemment. Là, il y a un peu des œufs. Franchement, ouais, honorable le jeu, avec les musiques et tout. Pas mal. Alors, dans les options, j'imagine que ça fait un peu comme pour la collection Rocket Knight. Si j'appuie sur R2, j'ai donc la possibilité d'afficher la carte. Ça, c'est cool. Alors, je peux déplacer, je peux zoomer.
Ouais, voilà, ça fait effectivement un peu comme du Metal Gear hein, au niveau des baraquements quand on rentre à l'intérieur. Ensuite, nous avons affichage plein écran ou native. Ouais, filtre d'écran désactivé ou activé, là aussi, c'est pas foufou. Bordure d'écran, oui ou non. Donc là, carrément, on en a un seul en fait, par rapport à la collection Rocket Knight où on nous en proposait 8. Là, ils sont un petit peu plus feignants, faudra voir sur les autres jeux. Et bien sûr, on a la possibilité de sauvegarder. Autre détail intéressant que j'ai oublié de vous mentionner pour la collection Rocket Knight, on a également un Rewind. Donc la possibilité de revenir en arrière, donc en restant appuyé sur L2. Hop là, vous voyez que je vais revenir dans le passé. Donc voilà, une fonction qui peut toujours être utile. Même si, bon, ça gâche un peu quand même pas mal l'expérience, hein, parce que bah, forcément, ça devient tout de suite, évidemment, très très simple de terminer le jeu. Bon, voilà pour cette version NES, ma foi, franchement, vraiment, vraiment tout à fait honorable, je trouve. Tout à fait honorable. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'électricité. Ok. Allez, on passe au second jeu. Le Jurassic Park de la version Mega Drive. Il était très joli hein, visuellement, mais je crois qu'il était assez difficile et je ne l'avais pas terminé. Alors au niveau des options, qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? Donc difficulté normale, facile ou difficile, oui voilà, logique. Allez, on va se mettre en normal. Player, on peut jouer peut-être à 2 joueurs, mais j'imagine que c'est l'un après l'autre. Yeah, petite cinématique. L'une des scènes les plus mémorables du film. Ouais, là on peut voir qu'une fois de plus, le texte n'est pas traduit en français. Mais bon, là on est vraiment sur un jeu d'action. Voilà, visuellement, franchement, la version Mega Drive, elle envoyait quoi. Alors que je me rappelle, donc là j'ai les grenades, ok. Là j'ai la seringue. Là j'ai un pistolet électrique. Ok. Donc on avait le choix entre différentes armes quand même. Ah, je te fais agresser. Ok, je sais même pas comment faire déjà pour aller plus haut. Est-ce que je peux aller plus haut? Peut-être pas en fait, peut-être que je suis obligé de descendre. Ah non, non, ok, ouais, je passe par là. Ah oui, c'est le dinosaure qui te crache à la gueule. Ah ouais, ok. Donc non, en fait, je pouvais tout simplement sauter pour accéder aux plateformes supérieures. C'est pas évident. Parce que de mémoire, je crois qu'on peut monter, mais on peut aussi descendre. Et bah, sinon, au niveau des mouvements, ça me fait penser un peu à Flashback. Ah bah voilà. Ok. Ouah. Ok, descente directement en bas. Non mais comme c'était l'enfer ce jeu, mais je me rappelais pas. Hein. On peut descendre effectivement vraiment très bas. Bon bah là pour le coup le rewind va être utile. Alors je vais regarder les options dans celui-ci, on a donc affichage plein écran pareil, et les bordures d'écran bah, exactement la même chose hein, les amis, donc vraiment le minimum syndical pour cette compilation Jurassic Park. Allez on passe au suivant. La version Super Nintendo, j'avais adoré ce jeu à l'époque, hein, je l'avais poncé, mais pas terminé parce que il était quand même lui aussi assez complexe. Mais clairement j'avais adoré ce jeu. Vu de dessus avec des petits effets 3D, enfin surtout un effet FPS quand on rentrait dans les baraques. C'était sympa, assez novateur pour l'époque. Welcome to Jurassic Park. Celui-là il était super classe. Hein. Allez, venez là que je vous grille. Hop. Ah ouais, j'ai récupéré des munitions. Cool. Ok, les vilains dinos. J'aime bien re-rentrer justement... Oula, encore une barrière électrique. J'aimerais bien rentrer justement dans un centre... Ah ouais, elle était pas facile, hein. Ça y est, je suis mort.
C'est dingue comme ils étaient durs les jeux en fait. Hein. Ça, tu te dis putain mais waouh. Et là on nous file une sauvegarde, le rewind. Voilà mon gars, tu es armé. Oh mais je me fais agresser, mais c'est un truc de malade. Waouh. Le niveau facile, il existe ou pas? Bon là je crois que je vais mettre effectivement rewind en action. Je voudrais juste rentrer dans une maison pour voir à quoi ça ressemble. Mais tu vas crever, oui. J'avais pas souvenir qu'il était si dur. Ah mais c'est un truc de fou. Hop, petit coup de rewind. Là je vais prendre ça. Un petit coup de lance-roquette, ça va le calmer. Ah. Laissez-moi aller dans une maison quoi. Ah, là il y en a une. Voyons voir. Ah, c'est clair que ça a vachement vieilli. Waouh. À l'époque, c'était super sympa. Hein. Voilà, ça passe, hein, mais c'est sûr, il faut être tolérant. Après, si vous faites partie de la nouvelle génération, autant vous dire que vous risquez d'avoir beaucoup de mal. Mais en revanche, si comme moi, vous y avez joué à l'époque, vous serez quand même content d'y rejouer. Ça, c'est une certitude. On va aller faire un tour après, bien sûr, tout à l'heure, des trophées. Non, franchement, pour l'époque, c'était classe. Hein. Ah ouais, ok, donc là, c'est la sortie. Donc, si je veux ressortir... Ok, là j'ai mon petit fusil électrique. Coucou. Voilà, il m'a buté. Et si je fais rewind, ouais, ça marche quand même. Bon, ok, on passe au quatrième jeu. La version Game Boy. Là aussi, hein, je l'ai jamais fait. Et là aussi, il semble similaire aux versions Nintendo et Super Nintendo. Oui, c'est vraiment le même jeu, exactement le même. On retrouve vraiment le même menu identique. La version NES. Donc là encore un très bon jeu, hein, franchement. C'est rigolo parce qu'on voit déjà à l'époque qu'ils cherchaient finalement à retranscrire l'expérience de la console de salon sur la console portable. La maniabilité peut-être un petit peu moins percutante que la version NES, je trouve. Un petit peu plus ce sentiment de flottement dans les déplacements. Mais sinon ouais c'est cool, la musique est sympa. Petite version Game Boy, là encore une fois tout à fait correct pour l'époque. Bon je refais un tour au niveau des options mais j'imagine que voilà on n'aura rien de plus. Non on n'a rien de plus. Allez on passe au cinquième. Le Jurassic Park 2 de la Super Nintendo, lui je le connais pas, je l'ai jamais fait, il a l'air plutôt joli. Option, difficulté normale, hard ou facile. J'ai envie de mettre facile tellement je me fais défoncer depuis tout à l'heure. Allez, one player. Ah, on a un choix de mission, Raptor, T-Rex. Bon, on va commencer par la première. Hein. Accepter la mission, oui. Et nous y voilà. Donc, ouais, c'est plutôt joli. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai différentes armes apparemment. Ouais. Là, c'est un genre de Uzi. Lance-roquette. Et ça, par contre, 999, c'est illimité, ok. Ok. Ah, franchement, ça va, il a l'air assez sympa quand même. Ouais, au niveau des animations et tout, c'est cool. Là, Jurassic Park 2, on est donc sur le monde perdu. Suite du premier opus. Ah franchement ouais, ça va, il passe bien. Il me fait un petit peu penser à Alien 3 dans son gameplay. Oula, ah d'accord, là je suis rentré là, je sais même pas que je pouvais y rentrer.
il est résistant lui. Hein. Ok, on a différents chemins. Ah merde. J'ai voulu tirer en même temps, et du coup je suis rentré. Hop. Là, attention les amis. De santé, non, c'est quoi ça? Ouais, je récupère de la santé, ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, changement de lieu. Ah, j'aime assez bien l'ambiance avec la musique et tout, là, c'est pas mal. Oh là là, mais putain. Peut-être que je prenne quelque chose d'un peu plus puissant. Ah ouais, sympathique. Franchement, celui-ci est... J'aurais bien aimé y jouer à l'époque. Il a l'air vraiment cool. Ah ouais, il me fait trop penser à Alien 3 quoi. Ok, bon là je suis coincé, je sais pas où il faut aller. Ouais, sympathique. Bon, allez, on passe donc à un nouveau jeu. On va passer cette fois-ci à Jurassic Park 2 sur Game Boy. Lui non plus, hein, j'en avais fait aucun de Jurassic Park sur Game Boy à l'époque. Ah, texte français. Là c'est le jeu qu'il propose. Voilà dans Jurassic Park, ok. Ouais, stylé. Dr Grant. Excellent. Franchement, ça a l'air bon. Hein. Les jeux Game Boy étaient vraiment souvent excellents, quoi. J'aimais bien parce qu'on avait toujours droit à des sprites un peu plus gros. C'était souvent toujours très joli. Et franchement, ça fonctionne. Hein. Ouais, très sympa. Lui me fait penser un peu à Tortue Ninja, un peu ce côté un peu voilà personnage un peu gros comme ça à l'écran. Très sympa, les musiques aussi. C'était tout à fait correct pour l'époque. Ouais, franchement, un bon petit jeu. Et on va tester le dernier jeu de cette collection. Jurassic Park Rampage Edition, donc sorti sur Mega Drive. Celui-là, je le connais pas non plus. Alors ouais, je pense que ça m'a l'air d'être un jeu vraiment différent de Jurassic Park 2 sur Mega Drive en fait. On va se remettre en mode facile, hein, vu que je me suis fait défoncer tout à l'heure. Ah, ça m'a pas l'air pareil, ouais, effectivement. Ah, là ça joue en fait, ok. Alors, ok, ouais, ça commence pas de la même manière. Là, je suis transporté par un oiseau. Il m'amène où? Il m'amène dans le nid. Ok. Ah ouais, par contre, ça reprend effectivement les mêmes graphismes que Jurassic Park 2 de la Mega Drive. Pas évidente la version Mega Drive parce qu'on avait quand même pas mal d'ennemis un peu partout, on a du mal à s'y retrouver. Oula. Ah mais il me reprend. Tu vas me lâcher toi? Ouais, c'est Bienvenue en Enfer épisode 2 quoi. Ok, il m'amène dans un autre nid. Ouais, la version Mega Drive c'est chaud. Oh là 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 là. En fait, c'est surtout que tu sais même pas où il faut aller, quoi. T'as tendance à te perdre, quoi, limite.
Ouais, clairement pas une version que j'affectionne, hein, clairement. Bon, je trouve cette compilation finalement un petit peu feignante. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas tous les Jurassic Park. Hein. Il manque par exemple les épisodes Game Boy Advance. Et je constate qu'on a un peu moins de contenu que par exemple la compilation Rocket Knight. Hein. On a moins de bordure d'écran, on n'a pas de musée. Des petits détails, me direz-vous, mais qui ont quand même un peu leur importance. Allez, avant de se quitter, on va faire un petit tour des trophées. Donc le platine pour Jurassic Park Collection, il est ultra rare, il est obtenu par 1,4% des joueurs pour le moment. Et on nous demande de débloquer 15 trophées, ce qui est assez peu. Donc on nous demande de sauver l'ex du T-Rex dans Jurassic Park sur NES, de terminer Jurassic Park sur NES, collecter tous les œufs de Jurassic Park sur Super Nintendo, de terminer Jurassic Park sur Super Nintendo, de terminer Jurassic Park sur Mega Drive avec Grant, de le terminer avec le Raptor. Oui, c'est vrai qu'on pouvait jouer avec le Raptor également, je me rappelle. Activer le générateur et compléter le niveau 3 de Jurassic Park sur Game Boy. Compléter Jurassic Park sur Game Boy. Terminer Jurassic Park 2 dans n'importe quelle difficulté. Dans la difficulté hard. Donc là, merci le rewind, merci la sauvegarde. Hein, parce que déjà que le jeu il est quand même assez compliqué à s'y retrouver. Donc là, clairement, ça va pas être évident. Ensuite, vaincre le Velociraptor de Jurassic Park 2 sur Game Boy. Terminer Jurassic Park 2 sur Game Boy, battre Jurassic Park Rampage Edition avec Grant, donc terminer le jeu, terminer également Rampage Edition avec le Raptor. Voilà les amis, donc globalement on nous demande de terminer le jeu, bon ça ce qui est pas un mal en soi, sauf que là on est quand même sur des jeux qui ont quand même pas mal vieilli, je trouve, contrairement à Rocket Knight, qui eux sont vraiment super sympas. Mais bon voilà, étant collectionneur, je ne pouvais pas passer à côté de cette compilation qui regroupe quand même les jeux Game Boy, NES, Super NES et Mega Drive. En tout cas voilà, si vous avez aimé les jeux à l'époque, pourquoi pas vous faire plaisir avec cette compilation. Je vous dis à très vite bien sûr les amis pour une nouvelle vidéo et puis en attendant portez-vous bien.